nous sommes en ligne avec Olivier Granilic. Bonjour à vous Olivier, Boker Tov. Boker Tov Léa. La participation de personnalités politiques aux cérémonies du Yom HaZikaron, c'est le sujet qui fait la une des quotidiens des quotidiens israéliens. Mais on va commencer plutôt par le journal Olivier avec des déclarations alarmistes du ministre de la Défense quelques jours seulement avec le 75e anniversaire de l'État d'Israël. Oui, les responsables du renseignement estiment que le danger de guerre serait plus élevé dans les mois à venir. C'est ce qu'a hier déclaré le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Il a ajouté que les responsables de la sécurité israélienne ont compris que nous sommes arrivés à la fin de l'ère des confrontations limitées et des conflits de quelques jours. Enfin, et ce n'est pas une surprise, l'Iran reste l'ennemi principal d'Israël du fait de sa force motrice de la région, la dépendance croissante de toutes ces organisations terroristes à l'égard de l'Iran fait qu'Israël est aujourd'hui visé depuis plusieurs pays et que ses ennemis se montrent de plus en plus audacieux, a souligné le ministre de la Défense. Et de son côté, Benjamin Netanyahou estime que la paix avec l'Arabie Saoudite pourrait régler les problèmes de la région. Dans une interview à la chaîne américaine, Benjamin Netanyahou a réitéré la volonté d'Israël de parvenir à élargir les accords d'Abraham à l'Arabie Saoudite. Nous voulons vraiment la paix avec l'Arabie Saoudite. Dans une certaine mesure, cela mettrait un terme au conflit israélo-arabe, a-t-il déclaré. Et le Premier ministre a aussi affirmé que les possibilités de coopération entre Israël et l'Arabie Saoudite étaient infinies. Benjamin Netanyahou a insisté aussi sur l'importance de l'implication américaine au Moyen-Orient. Je pense qu'il est très important que les Américains soient très clairs au regard de leur engagement et leur implication au Moyen-Orient, a-t-il déclaré. Après la visite du ministre israélien des Affaires étrangères, il est question de l'ouverture d'une ambassade du Turkménistan en Israël. En effet, le président du Turkménistan a déclaré au ministre Eli Cohen qu'il envisageait d'ouvrir une ambassade en Israël pour renforcer et approfondir les relations entre les pays. Les deux hommes ont discuté du renforcement des relations entre Israël et le Turkménistan, de la situation des pays d'Asie centrale et de la sécurité régionale. Il a aussi évoqué la coopération dans des domaines de la protection des frontières, de la cybersécurité, de la gestion de l'eau et des technologies agricoles. Retenez bien cette date, 27 octobre 2026. C'est ce jour qu'auront lieu les prochaines élections en Israël, si, bien entendu, ce gouvernement arrive jusqu'à la fin de son mandat, Olivier. Oui, c'est plutôt rare en Israël, puisque depuis la création de l'État d'Israël, seulement 5 gouvernements israéliens sont allés jusqu'à la fin de leur mandat. L'actuel gouvernement est le 37e. Alors, si tout va bien, les élections devraient se dérouler le 27 octobre 2026. Les partis de la majorité avaient demandé que les élections se tiennent le mardi 3 novembre 2027 pour des raisons de calendrier hébraïque, mais le président de la commission électorale a tranché. Les prochaines élections législatives israéliennes auront lieu le mardi 27 octobre 2026. Et le congrès sioniste se réunit actuellement à Jérusalem. Tout à fait, il s'agit du rassemblement des représentants juifs sionistes de 40 pays à travers le monde. Les délégués sont des représentants élus des fédérations sionistes du monde entier, dont les membres font partie de l'organisation sioniste mondiale. Nous sommes fiers d'accueillir des milliers de juifs qui sont venus en Israël malgré les tensions sécuritaires dans le pays, en signe d'unité et de solidarité, a déclaré Yaakov Augel, le président de l'organisation sioniste mondiale, à l'ouverture de ce congrès sioniste qui se tient à Jérusalem.